Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On va commencer par les actualités et en particulier la baisse assez importante à laquelle on assiste depuis quelques jours. Eh bien, cette baisse, si vous demandez à quoi elle est due en fait à un ensemble de choses, mais essentiellement les chiffres manufacturiers de l'activité américaine qui se sont révélés meilleurs que prévu. Et ça veut dire beaucoup de choses. Si l'activité est meilleure que prévu, ça veut dire que la Banque centrale américaine va pouvoir ou devoir augmenter encore ses taux d'intérêt, puisque l'activité qui est forte, c'est de l'inflation en puissance. Et donc l'idée, c'est que plus l'activité est forte et plus l'or risque de pâtir du différentiel avec le dollar, puisque quand l'économie va bien, le dollar va bien. Deux, par rapport au taux d'intérêt, puisque l'or ne rapportant rien, si les taux restent élevés, voire augmentent encore, l'or abandonne encore plus de terrain par rapport au fait qu'il ne rapporte rien. C'est l'idée derrière la baisse actuelle. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous qui est intéressante, ça nous vient de Chine et c'est vraiment très intéressant quand on a la chance d'accéder aux actualités internationales. Les doutes qui pèsent par rapport à l'or en Europe actuellement, aux États-Unis, détonnent complètement avec ce qui se passe actuellement en Chine. Je vous rappelle, deuxième puissance mondiale, c'est une véritable ruée vers l'or qui n'en finit pas, que ce soit à travers les réserves de la Banque centrale qui continuent encore inlassablement de profiter des taux de l'or faible. Et encore, on ne sait que ce qu'ils achètent. On ne tient pas compte ici de ce qui n'est pas officiel et de l'or qu'ils produisent eux-mêmes, parce que la Chine produit beaucoup d'or. Bref, l'or continue d'être accumulé à grande échelle par la Banque centrale. Et regardez ça, c'est la prime, c'est-à-dire ce que l'or coûte en plus, ce qu'il faut payer en plus par rapport en fait au prix officiel. Et c'est vrai que la demande est tellement forte actuellement de la part des ménages également, que la prime est beaucoup plus à un niveau record par rapport aux autres pays tout simplement. Et c'est également le cas en Inde. Il y a aussi la saison des mariages aux Émirats arabes qui fait que la demande d'or est très forte. Et c'est vrai qu'on a une sorte de vision dans un miroir déformant quand on compare ce qu'on dit de l'or actuellement en France, aux États-Unis et ce qui se passe dans les pays émergents actuellement. C'est très déstabilisant en fait. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, vous le connaissez, c'est le rapport d'Eraeus. Alors, comme d'habitude, c'est en anglais, mais je vous encourage vraiment à le lire, c'est pas mal. C'est les évaluations pour le court terme. Donc, il est fait mention du fait que rien ne sert de courir à un moment ou à un autre. Et c'est historiquement vrai, lorsqu'on est sur des pics en termes de taux d'intérêt, la Banque centrale n'a pas d'autre choix que de baisser les taux. Et ce n'est qu'une question de patience, ce n'est qu'une question de mois avant que la Banque centrale américaine doive, à un moment ou à un autre, baisser les taux, parce que sinon l'économie sera dévastée par des taux trop importants. Et à ce moment-là, tout le potentiel de l'or commencera à se libérer. Il est fait mention également au niveau des platinoïdes. On y apprend notamment qu'en Afrique du Sud, les problèmes au niveau du réseau électrique pénalisent la production de platinoïdes, ce qui risque d'influencer son prix. Je vous laisse découvrir ça, mais il y a beaucoup de choses. On va passer maintenant à l'analyse technique des zones d'accumulation pour les métaux précieux. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, et vous avez la possibilité encore une fois d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or,
recevoir de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose au coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle. Alors ne soyez pas surpris, j'ai retravaillé les zones d'accumulation pour coller au mieux à l'actualité récente et donner des zones précises. Donc s'il y a des petites modifications, ne soyez pas surpris. On est en zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros sur les 1746-1733. Alors c'est une zone qui a déjà fait l'objet d'accumulation, c'était en juillet. On y retourne pour la 4e fois. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Celle-ci n'a pas tenu. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 17,15, 17,01. Je vous rappelle que lorsque je mets des ellipses comme ça, ce sont mes zones d'accumulation rationnelle privilégiées, en ce sens que elles sont plus susceptibles d'être efficaces et à mon avis, et surtout elles n'ont pas été déjà exploitées. Par exemple là, vous voyez, je ne mets qu'une seule ellipse parce que ça a déjà fait l'objet d'une accumulation rationnelle. Donc zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme neutre, tendance de fond baissière. On est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi montrent que on a une petite accalmie sur les chandeliers japonais, mais qui ne se voit pas en Aiki-Nashi avec bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Tempête ou tempête dans un verre d'eau si vous préférez, mais en tout cas on est en train de visiter une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi 18,60 18,00 c'est une zone d'accumulation rationnelle déjà mise à profit ici, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez éventuellement être intéressé par cette zone d'accumulation rationnelle qui est une zone forte. La prochaine serait 17,40 17,25 si on y va. Tendance de long terme neutre, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi baissière également, puisque ce sont des bougies rouges longues sans mèche haute. Il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe à l'argent et là il y a aussi du changement parce que j'ai retravaillé les zones pour tenir compte des évolutions récentes et on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. La précédente, celle des 20,4 euros, n'a pas tenu. La zone des 20, 18,8 est zone d'accumulation rationnelle. Bon, c'est une zone qui a déjà été mitraillée en début d'année, donc à titre personnel, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, mais pour ceux qui n'ont pas encore accumulé ou qui débutent leur travail d'accumulation, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 20, 18,8 euros. Tendance de fond et tendance de long terme baissière pour l'argent libellé en euros. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est identique. On est en zone d'accumulation rationnelle avec des cours qui sont revenus sur la zone ici des... je l'ai fait des 23,19,9. La précédente, celle des 22,29 dollars a été cassée. On est en zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme et tendance de fond baissière. Et oui, tout à fait, on est obligé de revenir. La hausse des taux fait très très mal aux métaux précieux, mais encore une fois, si vous prenez un petit peu de recul, regardez, simplement pour vous rassurer, je me mets en données hebdomadaires, regardez ce qui se passe. Pour l'argent, c'est pas génial, mais c'est quand même clairement depuis 2020 en hausse. Simplement pour le bilan, depuis les plus bas de 2020, on en est à plus 80%. Depuis 2021 et depuis 2022 depuis 2021 et 2022, c'est légèrement baissier. Depuis 2023, c'est légèrement haussier. Mais encore une fois, sur 3 ans, depuis les plus bas, vous êtes à plus 80%. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de quoi s'alarmer. Et pour l'or, c'est la même chose. On est sur une séquence de court terme qui est assez négative. Mais regardez ce qui se passe depuis 2020. Depuis le plus bas de 2020, on en est à plus 37% depuis les deux plus bas de 2021. On en est à 26% depuis les plus bas de 2022 ou 2022. On est toujours à plus 11%. Et depuis 2023, début 2023, on en est toujours à 6%. Donc voilà, dans un contexte aussi délétère de hausse des taux,
Je pense pas qu'il y ait vraiment, encore une fois, matière à s'inquiéter pour les métaux précieux, même si le court terme, il est vrai, fait mal. Mais dans un contexte d'accumulation rationnelle où vous ajoutez petit à petit, la situation reste extrêmement favorable. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait pour ne pas oublier les mises à jour. C'est le samedi et le mercredi. Et vous pouvez lire tous les articles que j'ai mis. C'est sur mon site, lien en dessous de la vidéo.